Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis poissons sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour ce mois de janvier 2024. Mes chers amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson, laissez-moi tout d'abord vous souhaiter mes vœux pour cette nouvelle année 2024. Surtout et avant tout, la santé, c'est vraiment la priorité de toute chose, mais que tous vos souhaits se réalisent pour cette nouvelle année. On commence de suite, amis poissons, avec un message de la part de l'oracle de la spiritualité pour votre mois de janvier 2024. Allez, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis poissons qui regardent cette guidance, ascendant Vénus lunaire en poisson. Hop, ok, merci beaucoup. Vous avez le message la foi. Je vous la montre, la foi. Alors, pour mes amis poissons, on vous dit, il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur. Le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Donc ici, avec la foi, on vous demande de continuer de croire en ce que vous souhaitez mettre en place, en vos projets, en une éventuelle rencontre, peut-être un mariage, un pacte, vos souhaits de vous unir avec une personne, vos souhaits de vous lancer à votre compte, vos souhaits d'adapter selon ce que vous vivez. Mais on a vraiment ce goût-là, on vous demande de garder confiance parce qu'il n'y a aucun obstacle. C'est peut-être long parfois à ce que ça se mette en place, mais c'est en cours de route. On va voir un petit peu plus en profondeur maintenant avec le Tarot de Marseille pour vous, amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson pour le mois de janvier 2024. S'il vous plaît les guides, pour mes amis poissons qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides, quels seront les messages mes amis poissons? On commence avec la 4 de denier. Ici on pourrait nous parler d'un héritage, d'une somme d'argent que vous allez percevoir durant ce mois de janvier, donc peut-être une prime ou alors peut-être sur le soleil, donc quelque chose que vous attendiez qui va vous permettre donc de retrouver comme une joie de vivre, une harmonie, un équilibre avec cet arcane majeur numéro 19, le soleil. On nous parle donc de mise en lumière par rapport à un 5 de bâton. Donc ici il y a peut-être eu par rapport à un héritage, par rapport à une rentrée d'argent, bon, que ça a été peut-être un peu compliqué. Il y a été une mise en lumière par rapport à le fait que ça a été peut-être retardé, bloqué, cette rentrée d'argent, donc cette arrivée financière. Donc ça peut être dû, ou alors peut-être il y a eu une problématique financière parce qu'il y a eu des retards par rapport à des personnes qui auraient peut-être été négatives pour vous, qui auraient peut-être mis des blocages sur votre chemin. Ce 5 de bâton donc nous parle d'irritation, de colère, donc par rapport à une situation qui était peut-être longue et éprouvante, par rapport à une arrivée d'argent, une rentrée d'argent que vous attendiez, une sortie de situation qui était relativement compliqué dans le domaine peut-être matériel, financier, amis poissons. Dernièrement, ici on voit bien qu'il y a eu quelque chose d'assez, avec ce 5 de bâton, qui vous a peut-être pas fait plaisir ou qui vous fera peut-être pas plaisir. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est ce nouveau départ avec l'arcane majeur numéro 21, le monde, amis poissons. Donc ce qui va vous arriver, hein, cette rentrée d'argent va vous permettre d'avoir comme une sortie de crise financière dans laquelle vous étiez. Crise financière, crise matérielle, crise amoureuse, hein, peut-être un long célibat qui a été long et éprouvant. Ici, on pourrait nous parler de rencontre, d'un nouveau départ avec cet arcane majeur numéro 21. Le monde, c'est vraiment le succès, la réussite dans tous les domaines. Ok? Donc, vous avez peut-être des projets qui sont longs et éprouvants à se mettre en place. Mais on vous demande de garder confiance, de garder la foi avec votre message de départ, parce que tout est en train de se mettre en place. Ok? Ici, on continue donc avec le 10 de denier. Le 10 de denier, encore une fois, on nous parle de rentrée d'argent, de succès, de réussite par rapport à un projet. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, alors ici, ça nous parle donc de peut-être de retard. Vous voyez, c'est ça. Hein. Ce qui vous met en colère, c'est vraiment le fait que ça prend du temps. Tout simplement. Amis poissons, vous avez envie de ce nouveau départ. On vous dit bien que c'est en cours de route, mais ça prend encore du temps. Cette reine de bâton peut parler de vous, mon consultant ou ma consultante, comme ça peut parler d'une personne qui vient peut-être vous soutenir, vous appuyer, vous apporter justement ce nouveau départ. Peut-être qu'il y a quelqu'un, une personne, une femme, qui va vous apporter cette reine de bâton. C'est quelqu'un de fiable. Okay, c'est quelqu'un de sincère, quelqu'un qui va peut-être vous permettre d'accéder à ces opportunités qui vont se présenter à vous. Donc ici, il y a quand même le côté où il y a une rentrée d'argent, mais qui est retardée, vous voyez, tout simplement. Donc là, on en a beaucoup trop. Je vais les remettre. J'en voudrais une par une, s'il vous plaît, les guides. Donc c'est peut-être ça, en fait. Hein. Vous avez envie de ce nouveau départ, un nouveau départ qui est riche, mais on a des blocages, on a des retards, peut-être un peu d'indécision également, et ça vous irrite, ça vous met en colère, peut-être l'impression que vous n'y arriverez jamais. C'est pour ça qu'on vous donne le message de la foi là. Simplement, on vous dit gardez courage, les choses sont en train de se dérouler selon le bon timing. Vous voyez, on a de nouveau le 7 d'épée. Le 7 d'épée sur le 10 de denier. Donc ici, la réussite, avec ce 7 d'épée, ici, on a vraiment le côté où on a des conflits. Des conflits peut-être avec une personne. Il y a peut-être une personne avec laquelle vous êtes en froid actuellement, qui vous bloque, qui vous retarde dans cette évolution que vous souhaitez mettre en place.
tout simplement. Donc ici, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ou alors ça peut être une personne qui vous aurait promis des choses et qui au final, c'est long à se mettre en place, c'est retardé, c'est bloqué, enfin bref, il y a vraiment peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ici, avec ce 7 d'épée, on a vraiment le côté où il y a peut-être une sortie de procédure, une sortie, vous étiez peut-être en procédure juridique par rapport à un domaine financier, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment en finir définitivement par rapport à cette procédure. Pour certains et certaines, ça peut nous parler de cela également, peut-être une procédure de divorce également, mais en tout cas, cette reine de bâton est là pour vous aider à vous sortir de cette situation compliquée. Ok? Alors, s'il vous plaît, les guides. Ok. Alors, ici, on en a deux qui viennent de tomber. Hop. Vous avez le roi de denier et vous avez le 6 de denier. Donc ici, il y a bel et bien l'éclosion d'un nouveau départ. Ce roi de denier, on a vraiment une sortie de crise, une sortie de situation financière qui a été relativement compliquée, peut-être professionnelle également. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, dernièrement, ça a été compliqué. Financièrement, il a peut-être fallu jongler entre les finances pour pouvoir parvenir à payer ses factures ou joindre les deux bouts. Mais ici, vous sortez d'une situation... Après, vous voyez, le 7 d'épée, ça peut être une personne qui vous fait retarder les choses parce que les dossiers n'avancent pas. Tout comme ça peut être le côté où on ressent le côté difficile, on ressent les côtés difficultés pour joindre les deux bouts, pour vous en sortir. Mais vous avez ce roi de denier et ce 6 de denier. Donc ici, vous allez savoir saisir les opportunités, vous allez savoir saisir les occasions, mettre des choses en place pour vous retrouver un équilibre financier matériel. Ça nous parle principalement de cela dans votre tirage, peut-être en trouvant un emploi mieux payé, peut-être en vous lançant à votre compte, peut-être justement en saisissant des occasions, des choses, peut-être en effectuant une demande d'emprunt. Hein. On a vraiment le côté contrariété qui se résout par rapport à des initiatives que vous allez prendre, des opportunités que vous allez saisir. Vous voyez, en dos de deck, vous voyez, vous avez le 6 d'épée, vous avez l'ermite, le 2 de denier et le mât. Donc on a vraiment un nouveau départ. Hein. Ici, vous voyez, le 6 d'épée vient encore une fois nous parler du côté où vous étiez peut-être ici dans l'indécision. L'indécision par rapport à des choix à faire, des décisions à prendre. Vous avez à la suite de cela l'ermite, le 9, arcane majeur numéro 9. Donc le 6 d'épée et l'ermite, ça vous demande des réflexions par rapport à quoi? Par rapport à un engagement. Donc le 2 de denier, c'est lié à des engagements par rapport à peut-être des nouvelles que vous attendiez qui n'arrivaient pas forcément assez vite. Mais ces nouvelles, ces engagements vont vous permettre de vous offrir ce nouveau départ, le mât, arcane majeur numéro 0 ou 22, hein, interprété selon comme vous le souhaitez. Mais ici, on a vraiment une sortie de difficultés. Vous sortez des difficultés, quelles qu'elles soient. Il a fallu du temps, c'est clair, net et précis. C'est peut-être pas encore début janvier, ce sera peut-être vers mi-fin janvier. Mais il y a des personnes qui vont vous venir en aide pour vous permettre peut-être de réaliser vos projets, de mettre en place ce que vous souhaitez, tout simplement. Et ça va vous permettre de faire fructuer les choses, de faire avancer les choses, faire améliorer votre situation, tout simplement. Vous voyez que si vous étiez en difficulté financière, en difficulté professionnelle, adaptée, ici, c'est une nouvelle que vous allez percevoir. D'ailleurs, peut-être que vous allez douter un peu quand vous allez recevoir ces nouvelles, parce que vous allez dire, oh là, il doit y avoir anguille sous roche, je vais me méfier, je vais rester méfiant, parce qu'on a l'ermite, hein. Oui. Vous allez peut-être rester indécis, ou alors peut-être que ce changement qui arrive pour vous, ces nouvelles qui arrivent pour vous, vont peut-être engendrer un départ. Hein. Le monde et le 10 de denier, ça peut nous parler d'un nouveau départ qui va engendrer un déménagement. Ça va peut-être vous contrarier également. Donc il y a peut-être des projets dans ce goût-là qui vont vous tomber dessus sans que vous y attendiez forcément. Okay, parce que vous êtes peut-être plutôt dans le côté à vous préoccuper sur comment vous allez pouvoir régler telle et telle chose, comment vous allez pouvoir évoluer, avancer ou mettre en place certaines choses. Vous voyez, on a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit bien, gardez la foi. Donc vous voyez, amis poissons, pour ce mois de janvier 2024, vous êtes en évolution, on voit bien, il y a une évolution chronologique, mais ici, c'est vraiment étape par étape. Ce qui vous pèse, c'est ce qui vous met en colère, justement, c'est que cela est long à mettre en place. Peut-être que ça dure déjà depuis des semaines et des mois, mais c'est en train de prendre tournure et vous allez vraiment accéder à ce nouveau départ, mais en bonne et due forme, tout simplement. Ok ? Allez, on va aller chercher des messages complémentaires avec l'oracle Béline maintenant. On va les compléter, on va les recouvrir, on va les compléter. Allez, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, pour le mois de janvier 2024. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? On va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. C'est une guidance qui est très intéressante parce que justement, vous êtes à la fois dans la tristesse, dans la colère,
Vous avez envie d'un nouveau départ, c'est long à arriver, ça vous contrarie, ça vous chiffonne, mais on voit bien que quand même les choses sont en train de se mettre en place. Alors ici, vous voyez, sur le 4 de denier, vous avez l'union. Donc on nous parle ici d'engagement, hein, avec Vénus. Peut-être qu'il y a également un célibat qui est long, pénible. On nous parle de trafic, donc un engagement qui est en train de se mettre en place, hein, avec le trafic Mercure sous le soleil. Donc vous voyez, on retrouve la chaleur, le bien-être par rapport à donc des échanges, des communications. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, matériel, financier, adapté selon votre situation. C'est du général, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je le rappelle. S'il vous plaît les guides, pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson. Alors ici vous avez sur la stérilité, vous voyez, c'est ça, hein. On a Saturne. Donc ici, vous avez Vénus, le côté émotionnel, le côté sentimental. Hein. Vous avez besoin de cet engagement. Hein. On voit bien qu'il y a des négociations qui auront lieu. Vous avez bien sur quoi? Sur la stérilité, une situation qui n'avançait pas, qui était bloquée. Et je vous rappelle que celle-ci est posée sur le 5 de bâton. 5 de bâton, irritation, colère, par rapport à quoi? De la stérilité, une situation qui n'avançait pas, qui n'avance pas. Mais on vous dit bien que même si vous n'en avez pas l'impression, si vous n'en avez pas le sentiment, petit à petit, il y a peut-être une personne qui arrive pour vous, si vous êtes célibataire que ça vous pèse, il y a peut-être des engagements à venir qui vont se présenter sur vous, c'est en cours de route, le trafic vous montre que c'est vraiment en cours de route, mais peut-être que vous n'en avez pas encore eu mot, vous n'en avez pas encore eu vent, mais c'est en chemin. S'il vous plaît les guides, pour mes amis poissons, vous voyez, on a la beauté sur le monde hein, quand même, hein. Jupiter, on a vraiment le côté action, le côté beauté, en fait ce qui va vraiment vous arriver, l'union et la beauté quand même, hein. Vous allez vraiment accueillir à bras ouverts ce qui va se présenter à vous, hein. Alors ici on en a une qui s'est retournée, on a les plaisirs sur le 10 de denier avec Vénus de nouveau, donc beauté, plaisir, donc ce qui va se présenter à vous va vraiment vous aider, hein, va vraiment vous apporter de la joie, du bonheur, du plaisir, hein. S'il vous plaît pour mes amis poissons, quels sont les messages s'il vous plaît? Alors ici on en a 3 qui viennent de se retourner. Sur le 6 de bâton, vous avez la ruine. Donc la ruine, c'est la tour qui s'effondre. Mais la tour qui s'effondre, elle s'effondre pour laisser place à quoi? À une reconstruction. Donc vous voyez, la ruine, c'est le 6 de bâton. C'est comme si vous aviez besoin de détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau qui vous apportera plus de confort, plus de stabilité, tout ce que vous souhaitiez. Sur cette reine de bâton, on a le bonheur, donc on a bel et bien peut-être une rencontre sentimentale avec une personne avec laquelle vous serez en phase, union, beauté, bonheur, donc une personne qui vous correspondra vraiment, suite à une période de célibat où ça a été compliqué, suite à des relations que vous avez tentées qui n'ont pas marché. Ici on retrouve de la stabilité, de l'amour avec cette personne, hein. Ça peut nous parler de cela également. Sur ce 7 d'épée, ici vous avez la pensée amitié, le soleil, donc sur les contrariétés, sur le côté conflictuel, le côté où peut-être que vous êtes un coup oui, un coup non, parce que vous en pouvez plus, un coup vous avez mort, après vous l'avez plus, enfin bref, ici vous allez être soutenu et appuyé par les personnes autour d'eux, vous allez retrouver votre joie de vivre, hein. Pensée amitié, c'est vraiment le côté où vraiment vous allez retrouver votre équilibre par rapport à une situation qui était comme bloquée, retardée, stérile, qui n'avançait pas, hein. Ok? Donc ça insiste vraiment sur le côté où pour vous, amis poissons, durant ce mois de janvier 2024, quelles que soient les choses que vous souhaitez entreprendre, c'est en cours de chemin. Au roi de denier, vous avez la famille, hein, Vénus. Donc effectivement, vous avez peut-être une rencontre à venir pour ceux et celles qui seraient célibataires. Une rencontre qui vous sera profitable parce que ce sera basé sur du long terme. Une personne avec laquelle vous allez pouvoir fonder un foyer, créer quelque chose de sympathique, hein, suite à une période où vous étiez complètement seul. C'est tout à fait possible. Pareil pour le côté professionnel. Les personnes qui vont arriver pour vous proposer cet engagement, ces opportunités, ça va vous permettre de retrouver cette joie de vivre, de retrouver un équilibre familial, un équilibre émotionnel, un bien-être, suite à une période qui a été relativement compliquée peut-être financièrement, matériellement, peut-être également professionnellement. Ok? Tout simplement, hein. S'il vous plaît les guides pour mes amis poissons, pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Vous voyez, 6 de denier, on a quoi? On a le retard, hein, Saturne. Donc je vous dis bien, hein, les choses sont bloquées, pas bloquées, c'est juste retardé, hein. C'est vraiment en cours de route. On voit bien que c'est en cours de route, mais il y a encore du chemin, tout simplement. Sur le 6 de denier, où vous allez savoir vous écouter, respecter votre intuition, aspirer quoi? Que le retard se termine, que les choses avancent enfin. Et on sent bien ce côté contrarié que vous aviez vu avec le tarot de Marseille, hein. Donc on a vraiment, rassurez-vous, les choses se débloquent. Sur le 6 d'épée, on a quoi? Sur l'indécision, par rapport à quoi? Par rapport à un changement, donc la décision, le fait de ne pas avoir été précis, ça va s'inverser, hein. Vous allez enfin vous décider par rapport à peut-être à quelque chose que vous allez mettre en place. Sur l'ermite, on a quoi? Les passions.
Donc ici, vous voyez, sur le Mercure, vous avez de nouveau Vénus, vous avez les passions. Donc ici, vous allez changer, vous allez mettre en place quelque chose, ou alors peut-être rencontrer quelqu'un qui vous correspondra vraiment. Donc un amour passionnel, naissant, tout à fait possible. Ou alors peut-être un changement où vous quittez votre emploi pour aller vers quelque chose, vous lancez à votre compte, mais cette fois-ci en mettant d'abord vos intérêts, vos passions, ce que vous souhaitez vraiment mettre en place. Sur le 2 de denier, on a quoi? On a la campagne santé, le soleil, on a la chaleur bien-être, et ici sur le mât, le nouveau départ, on a l'inconstance. Alors l'inconstance, amis poissons, c'est ça qui est assez fascinant chez vous dans votre guidance, c'est qu'on ressent quand même le côté instable, hein, l'inconstance sur le mât. Donc ici, il y a un nouveau départ, mais ça va peut-être vous chambouler. Vous allez peut-être être hésitant ou hésitante par rapport à comme je vous le disais en début de guidance, par rapport à ce qui va vous arriver. Ça sera quelque chose de bénéfique pour vous, quelque chose qui va carrément peut-être vous chambouler. On a quand même la ruine sur la stérilité, donc quelque chose qui arrive, qui brutalise comme un tremblement de terre. Mais ici, on a vraiment cette inconstance où vous allez peut-être douter de ce qui arrive pour vous. Ça sera à vous d'accepter si oui ou non vous êtes enfin prêt ou prête à avoir une transformation de manière, on va dire, de manière assez brutale, votre cours de vie actuel. Hein. Donc il va falloir peut-être ici, justement, vous décider, bien choisir ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous et accepter ce nouveau départ qui sera bénéfique pour vous. Hein. Donc ici, il y a peut-être le côté émotionnel qui sera impacté quand même. Le fait que ça a pris du retard, puis que d'un seul coup tout se déclenche, vous allez dire, bah, c'est bizarre, il y a encore hier, tout était bloqué, ça n'avançait pas, puis d'un seul coup, il y a ça qui tombe, il y a ça qui tombe, il y a ça qui tombe, et du coup, vous allez vous sentir peut-être un peu perturbé. Donc ça sera à vous de calmer le mental, de mettre les choses à plat, et saisir ce qui est bon à prendre, hein, tout simplement, pour vous, amis poissons. Une très très belle guidance. Donc les choses sont en chemin, les événements sont en chemin, rassurez-vous. Hein. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas écarté, la source s'occupe de vous également. Hein. Allez, on va faire un petit tour pour votre côté matériel professionnel, pour vous, amis poissons, pour ce mois de janvier 2024. Avec l'oracle mission de vie, s'il vous plaît, les guides. Et on comprend mieux ce message, gardez la foi là de tout à l'heure, au début de guidance là. On comprend mieux, on vous dit de garder confiance, ben oui, les choses sont en chemin. Hein. S'il vous plaît, pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, j'en voudrais une par une, s'il vous plaît, les guides. Pour ce mois de janvier 2024, pour le côté activité professionnelle, s'il vous plaît. Tout ce qui est activité professionnelle, s'il vous plaît. Pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson, s'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages? Hop. Pour mes amis poissons qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides. Mes amis poissons, ascendant lunaire en poisson, quel message pour le côté professionnel, activité, janvier 2024. Hop. Ok, alors, on en a 4, on va les prendre. Vous avez démarche écrite, vous avez action dispersée, zone de confort karmique, le savant. Bah oui, c'est exactement ça. Vous voyez, ça vient résumer l'ensemble déjà de votre guidance qu'on vient de voir. Démarche écrite. Donc on voit bien qu'il y a des démarches en cours, il y a des choses qui sont en cours. Hein. Donc peut-être que c'est vous qui avez entrepris des démarches, postulé à des offres d'emploi et que pour l'instant, vous n'avez pas de réponse positive, voire pas du tout de réponse. Action dispersée. Donc peut-être qu'ici, vous allez dans différents domaines. Vous ne savez pas trop quel domaine choisir. D'où l'inconstance qu'on comprend mieux avec l'oracle Béline. Donc action dispersée. Donc peut-être il va falloir vous recentrer soit sur une seule activité ou vraiment prioriser celle que vous souhaitez mettre en avant et ensuite voir par la suite les autres activités ou peut-être projets professionnels que vous souhaitez mettre en place. Ici avec l'écriture, on vous demande simplement de mettre en petit 1, petit 2, petit 3, classer les choses dans l'ordre, en fait, de ne pas partir dans tous les sens parce que c'est ce qui fait que vous vous perdez par certains moments. Ici, zone de confort karmique. Accepte l'imperfection. Alors, zone de confort karmique, accepte l'imperfection. Donc ici, ça veut simplement vous dire que vous avez le droit à l'erreur, tout simplement. Zone de confort karmique, ici, ça peut également nous faire savoir qu'il est peut-être temps de vous sortir de cette zone de confort, parce que le changement peut faire peur. Donc ici, peut-être que exactement, quand vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, il va falloir sortir de cette zone de confort et que peut-être que vous ne serez peut-être pas au taquet tout de suite, vous ne serez peut-être pas hyper performant dans ce que vous allez entreprendre, mais l'expérience va venir en allant. Et ça va vous permettre de prendre confiance en vous. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rester dans cette petite zone de confort et ne pas accepter des choses qui pourraient justement bousculer votre quotidien ou ce dont vous aviez l'habitude dans votre côté professionnel, activité. Et vous avez le savant. Donc on vous dit bien que vous avez les capacités de mettre en place certaines choses, de croire en vous, de garder la foi par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. On vous dit bien que vous avez tous les moyens nécessaires pour justement entreprendre ce qui sera
oui, ce qui se présentera à vous, hein, mais de ne pas trop partir dans tous les sens, tout simplement. Vous voyez, on a l'éveilleur éclairé, hein, en dos de deck, on a la jalousie, et on vous dit affirme-toi. Et on vous demande de faire des efforts. Vous voyez, tout simplement, votre dos de deck est clair. Donc, l'éveilleur éclairé, donc on vous dit bien que vous savez au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Cependant, peut-être que vous avez peur de mettre en place ce que vous souhaitez vraiment, ou vous avez peut-être des craintes, des peurs, des doutes, ou un manque de confiance en vous. Ici, il va falloir justement prendre confiance en ce que vous croyez, tout simplement. Ici, on nous parle de jalousie, donc peut-être que ce que vous allez mettre en place, ça va peut-être faire jaser, ça va peut-être jalouser des personnes autour de vous, mais qu'importe, ça ne vous empêchera pas d'accéder à ce que vous souhaitez tout simplement mettre en place. Et on vous dit affirme-toi. Affirme-toi, c'est vraiment ce que je venais de vous dire à l'instant, c'est le fait qu'il va falloir vraiment prendre confiance en vous et vous affirmer, croire en vous tout simplement. Ne pas écouter les autres parce que parfois la jalousie des autres peut parfois vous freiner et vous faire perdre confiance. Et ici on vous demande de faire des efforts. Donc faire des efforts, ça vient faire penser à cette carte. Zone de confort karmique, faites des efforts. Donc ici, il va falloir peut-être sortir de votre bulle de confort et ne plus avoir peur d'aller affronter certaines choses qui vous sont peut-être encore inconnues, mes chers amis poissons, dans votre activité professionnelle. C'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais on a ce côté-là où il va falloir peut-être aller passer à l'action, tout simplement, ok? Par rapport à ce que vous souhaitez réellement mettre en place. Et ne pas non plus partir dans tous les sens où vous risqueriez de vous perdre, hein, ok? Voilà un petit peu pour le côté professionnel, activité. On va faire un petit tour pour votre côté relationnel, sentimental, ami, poisson, pour ce mois de janvier 2024. S'il vous plaît, pour mes amis poissons, quels sont les messages pour le côté relationnel, sentimental, pour ce mois de janvier 2024? Ok, alors on commence de suite ici avec la sagesse, la tempérance, le calme. Donc ici, il y a une certaine tranquillité que vous retrouvez ou que vous allez retrouver ou qu'on vous demande de mettre en place. Par rapport à quoi? Par rapport à la passion, les désirs, la sexualité. Donc ici, il y a peut-être le fait de devoir rééquilibrer les choses dans votre relation sentimentale. Peut-être qu'il y avait trop d'engouement par rapport à une personne ou peut-être de la part de cette personne envers vous. Ici, on vous demande de faire preuve de sagesse. On vous dit nettoyage, vous voyez, karma, guérison. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à remettre, et il va falloir gommer, il va falloir effacer, il va falloir tout restructurer. Vous voyez, dans la globalité du tirage, il va falloir peut-être calmer son mental, se réaligner ses chakras, méditer, s'éloigner dans des environnements qui vous font du bien, parce que justement, il y a peut-être un peu trop de dispersion, peut-être plusieurs rencontres à venir dans le domaine sentimental pour ceux et celles à qui ça parlera, et vous ne savez plus quel partenaire choisir, lequel avec lesquels vous vous sentez le mieux, vous ne savez plus si au final c'est cette personne que vous voulez ou non, donc il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, mais on sent qu'il y a quand même du désir, de la passion entre vous et cette ou ces personnes. Il y a peut-être plusieurs prétendants ou prétendantes, hein, pour ceux et celles qui seraient célibataires. Pour ceux et celles qui sont actuellement en couple, ici on vous dit qu'il y a vraiment cette attirance, cette forte attraction entre vous, mais cependant il y a peut-être un peu trop d'engouement, donc ce qui pourrait peut-être être frustrant ou être un peu trop étouffant plutôt par rapport à la personne que vous aurez en face de vous, qui ne serait peut-être pas dans le même, au même niveau que vous, hein, dans les mêmes énergies. Donc ici, il y a peut-être un nettoyage, un karma, pardon, à réaligner et à guérir ici, hein. Donc ici, peut-être qu'ici, ça peut nous parler également d'une séparation qui a eu lieu dernièrement, hein. Donc vous dit bien sagesse, tempérance, calme par rapport à une passion que vous éprouviez par une personne. La relation est malheureusement terminée. Et ici, il va falloir nettoyer, donc guérir de ces blessures par rapport à cet amour que vous éprouviez par rapport à une personne avec laquelle vous êtes séparés, hein. Ça peut nous parler de cela également, hein. On parle de guérison quand même, hein. Ensuite, ici, vous avez l'enchantement, la sérénade, la minauderie sur la sagesse et la tempérance. Donc ici, il y a comme une forme de séduction. Vous êtes plutôt dans la séduction ici, amis poissons, durant ce mois de janvier 2024. L'envie de plaire, l'envie de faire plaisir, l'envie de faire des rencontres pour ceux et celles qui seraient célibataires. Vous voyez, on est vraiment dans le côté où vous avez envie peut-être de fonder un foyer, de fonder une relation. Pour ceux et celles qui seraient célibataires, de créer quelque chose de nouveau, mais peut-être en essayant de tempérer les choses, en maintenant un équilibre. On a une qui s'est retournée, vous avez le pardon, la libération, la réconciliation. Donc ici, peut-être qu'il y a une pause, un break avec un ex-partenaire, hein. Ici, vous êtes prêt ou prête à vous réconcilier parce que vous éprouvez toujours autant de désir, de passion et d'amour envers cette personne. Il y a vraiment, on vous demande de guérir par rapport à des blessures
que vous avez peut-être subi, ou alors peut-être que c'est votre autre que vous avez fait souffrir. Ici, il y a une guérison à mettre en place, un pardon à demander pour pouvoir vous réconcilier avec cette personne. Et vous êtes prêt, avec l'enchantement, la sérénade, à tout faire pour reconquérir le cœur de votre autre. Hein. C'est tout à fait possible. Pour celles où la relation se passe bien, ces messages ne sont pas pour vous, bien évidemment. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson. Quels sont les messages pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson? Alors, on en a une qui s'est retournée. On va aller la chercher, on en a même deux. Hop, alors, on en a même 4. Oui, on va les prendre. Vous avez l'alimentation, le comportement, l'équilibre. Vous voyez, un réalignement, un équilibre à retrouver ici. On a le cadeau, le duo, la surprise, donc que votre autre accepte de se réconcilier avec vous, mais tout en ayant calmé les choses. Futur, anticipation, préparation, et on vous dit séduction, tentation, flirt. Donc ici, on est plutôt dans le côté réconciliation, mais on est prêt à comme se refaire tout un protocole pour reséduire son autre en changeant les choses, en se modifiant, en se réalignant, en calmant les choses, en se réalignant avec soi-même avant de pouvoir se réaligner avec son autre. Donc il y a vraiment tout un travail en amont qui sera fait ou que vous allez faire pour pouvoir reconquérir votre autre avec des compréhensions nouvelles sur le lien. Peut-être qu'il y a eu un break, une pause, une dispute, un éloignement, une séparation, et vous êtes prêt ou prête parce que c'est cette personne et non une autre que vous souhaitez dans votre cœur, dans votre tête, et vous êtes prêt ou prête à vous donner tous les moyens nécessaires pour reconquérir cette personne. On vous dit bien de cadeaux, dons et surprises. Et on vous dit bien de futur, d'anticipation, préparation, de séduction, de tentation, de flirt. Donc ici, on nous parle de réconciliation, comme on peut nous parler d'une relation naissante, où vous allez vraiment redevenir, prendre soin de vous, mentalement, physiquement, afin de pouvoir être prêt ou prête à repartir vers une nouvelle relation et conquérir une nouvelle personne que vous pourrez croiser, avec lesquelles vous aurez beaucoup de passion, de désir et une forte attraction, une forte alchimie. On parle quand même d'union, de duo. Ici, la pardon, la libération, ça peut nous parler également que vous vous libérez d'une relation qui s'est terminée, hein, qui est définitivement terminée. Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas le retour d'un ex ou d'une ex, vous allez vous sentir prêt durant ce mois de janvier 2024 à conquérir de nouveau une personne. Vous allez en fait retrouver l'estime et l'amour de vous-même, que vous allez pouvoir vous allez pouvoir également vous sentir prêt ou prête à offrir votre cœur à une nouvelle personne, tout en sachant vous faire aimer de cette personne, hein, et bien évidemment. Ok, donc ça sera une relation avec beaucoup de séduction, d'attraction, d'alchimie, de passion, si on parlerait d'une nouvelle personne pour ceux et celles à qui ça parlera, bien évidemment. Hein. Ok, voilà un petit peu pour votre tirage relationnel, sentimental, ami poisson. Pour terminer votre guidance, vous allez pouvoir vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. On y va pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson. Quels seront les messages quelle sera la réponse à leur question, pardon. S'il vous plaît les guides, quelle sera la réponse à la question que se posent mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson. Quelle sera la réponse à la question que se posent mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson. Ok, on vous dit, vous êtes prêts. Voilà, c'est clair, net et précis. Vous êtes prêts, la réponse à votre question. Voilà mes chers amis poissons, c'était votre guidance pour ce mois de janvier 2024. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Je vous retrouve quant à moi très bientôt pour de nouvelles guidances. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt, belle journée. Bye bye.